Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui, unboxing du Anroku Trooper. Voilà, vous ne connaissez pas le Anroku Trooper, vous allez apprendre à le connaître. A tout de suite. Donc, réception il y a quelques jours du Anroku Trooper. Le Anroku Trooper, c'est une figurine originale. C'est une licence maison, on va dire, d'une société, je crois, qui est anglaise à la base. Et qui a donc créé sa propre figurine, son propre univers. C'est quelque chose qu'ils ont lancé sur Kickstarter avec une figurine exclusive. Ce n'est pas celle-là, c'est un autre modèle, je crois, qui était rouge, qu'on pouvait donc acquérir uniquement en participant à Kickstarter. Et là, donc, ils ont sorti cette nouvelle figurine. Donc, séduit par l'aspect général, l'armement, les accessoires, tout ça, j'ai voulu voir ce que c'était. Donc, j'ai commandé cette figurine sur leur site. Donc, c'est greenwolfgear.com, tout un programme. Voilà. greenwolfgear.com, donc ça, c'est leur site. Et dessus, vous avez ce modèle, je suppose, ainsi que peut-être d'autres versions. Vous verrez. Donc, une jolie boîte avec le personnage, la figurine qui apparaît donc sur le côté gauche. À droite, il y a juste le petit logo. Ici, vous voyez à nouveau ce soldat qui semble être donc un soldat du futur. Hein. Donc de côté, avec son armement. C'est la version donc 7th Elite Salt Black Squad. Donc parce qu'il y a plusieurs versions de ce personnage. Donc on enlève tout de suite le slipcover. Donc une belle boîte noire très sobre avec juste marqué Green Wolf Gear. Voilà, mais je pense que c'est aimanté. Voilà, c'est aimanté et donc on enlève la petite plaque de mousse. Je découvre avec vous les instructions et le Anroku Trooper. Alors, je le sors délicatement. On va enlever les petits trucs de plastique. Alors, ma première impression, écoutez, elle est plutôt globalement positive. On a donc un personnage qui pèse un poids tout à fait correct. Les plaques d'armure sont plutôt sympas. Les petits effets sur les avant-bras. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est assez bien fait parce qu'on a vraiment l'impression que c'est lumineux en fait. Il y en a un là et un ici. Voilà. Les yeux un petit peu, avec cette espèce de visière, ces yeux verts là, cette espèce de visière vert aussi, c'est assez réussi, visière verte. Petite écharpe, on dirait autour du cou. Espèce d'écharpe autour du cou. Donc les protèges tibia, les chaussures avec le weathering, le backpack qui est aimanté, donc un aimant ici. Je vois dans la notice qu'on peut mettre des piles, donc je ne sais pas ce que ça fait, ça peut-être ça allume les yeux. Il y a aussi cette petite lumière là qui est assez jolie, ce petit écran là qui fait aussi assez bien foutu, on dirait vraiment un petit écran lumineux. Alors qu'en fait c'est juste une petite peinture peut-être un petit peu fluo. Bon, l'impression générale était plutôt pas mal. Le jumpsuit est pas mal, est gris. Bon, il a l'air d'être assez bien taillé avec des petites marques ici de salissure sur le bas du jumpsuit. Tout un enchevêtrement de ceinture. Voilà. Alors on va voir les accessoires. Le weathering sur les mains aussi est plutôt assez sympa. Je crois que c'est ça. Bon, c'est des personnages qui évoluent dans un univers post-apocalyptique, hein, comme vous vous en doutez. Voilà, il a des protections un peu pareilles. Alors ça c'est aimanté également. Donc les épaulettes sont aimantées. La tête, la tête, c'est pas une tête il n'y a pas de visage, hein, c'est directement le casque comme ça. Bon, il a l'air d'avoir une bonne stabilité, pas mal, pas mal. Première impression plutôt bonne. Alors, au niveau des accessoires, qu'est-ce qu'on a? Alors, on ouvre le paquet cadeau. Donc ça, je sais pas ce que c'est mignon.
Qu'est-ce que c'est que ça? Espèce de petit... de petites sangles avec des petits mousquetons, voilà. Couleur vert militaire, avec des petits mousquetons, qui s'ouvrent même, vous voyez. Bon, donc ça va se mettre peut-être autour de sa ceinture, je sais pas. Puis là, il y a un petit mousqueton aussi. Je sais pas s'il s'ouvre quand même. Ouais, un petit peu, ça s'ouvre, c'est peut-être... Ouais, bon. Mignon. Ça, c'est des espèces de petites grenades. Petites grenades. Il y en a 2 comme ça et 2 comme ça. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est pas du tout ce que c'est, ça. Espèce de petite... des espèces de petites pièces aimantées comme ça. Alors est-ce que ça se... 3 petites pièces aimantées comme ça, 3 petites espèces de petits galets. Est-ce que ça se met sur... je sais pas, je verrai un peu par la suite. Donc chaque accessoire est dans un petit sac. Donc il y a plein de petits sacs à ouvrir. Ouh là là. Donc une autre main. Alors, tout est dans des petits sacs en fait. Donc ça c'est bien parce que ça évite que les pièces s'abîment et laissent des marques de peinture les unes sur les autres, pendant le transport, hein, puisque chaque pièce n'a pas son petit compartiment, sa petite place spéciale dans la boîte. Ils ont voulu faire un peu à l'économie, donc il y avait, vous voyez, un grand espace comme ça pour tous les accessoires. Et ils sont donc, tous protégés les uns des autres par des petits sacs plastiques. Voilà. Alors on continue la découverte des accessoires. Là j'ai un petit tournevis dont l'utilité nous sera sans doute révélée plus tard. Ça, apparemment, c'est pour ouvrir donc le backpack. Il y a des vis à l'intérieur du backpack. Voilà, il y a 4 vis. Et donc, en ouvrant ces 4 vis, on accède, je suppose, au compartiment à pile. Je ne sais pas ce qui s'éclaire, je suppose que c'est les yeux. Hein. Espèce de yeux verts, on dirait un peu des yeux de, je sais pas, du frelon vert. Bon, ça, qu'est-ce que c'est ça? Donc ça c'est un gun apparemment avec un holster, je pense un holster de jambe. Voilà. Plutôt sympa le gun avec... bon, le cylindre, le barillet tourne pas, faut pas rêver, mais enfin il y a un petit peu de weathering quand même. Et puis... et là le holster de jambe qui est assez bien foutu également. Voilà. Après, là j'ai encore un autre truc, c'est quoi? Des petites pièces qui sont aimantées. Ça va peut-être sur les genoux, je sais pas. Je sais pas, c'est aimanté, il y a un petit aimant au dos. Ça, je sais pas où ça va. Je découvre avec vous, hein, c'est du unboxing. Hein. Ça c'est quoi? C'est petit aussi. Ça sert d'être un appareil peut-être pour de vision peut-être. Espèce peut-être de comment on appelle ça, de jumelles ou ça ressemble un peu à des jumelles, voilà. Avec du weathering, c'est assez mignon aussi. Voilà. Et alors les gros guns, c'est quand même ça qui compte, hein, les guns. Hein. Bon, on regardera sur la boîte où ils vont les accessoires. Oui, bah ça va sur les, ça va sur les, ça clairement ça va sur les genoux. Parce que là je vois sur le dessin ça va sur les genoux, il doit y avoir des aimants, je sais pas où. Il doit y avoir des aimants puisque sur la boîte c'est sur les genoux. Voilà, je sais pas où ils sont les aimants, je les vois pas. Alors les gros guns, pas mal du tout. Donc un gros gun assez imposant avec cette partie qui coulisse, la crosse qui coulisse là. Ça, je sais pas si ça se retire. Le chargeur, est-ce qu'il se retire? Pas sûr, j'ai pas envie de forcer. Un petit anneau en métal ici. Là, je sais pas si vous le voyez. Et puis un
Un paint plutôt réussi avec des couleurs militaires, grises dans les gris, avec des espèces d'annotations. Couleur un peu urban camo. Voilà. Et une longue vue qui donc soit se mettre dessus, je suppose. Hein. Il y a un rail dessus. Voilà. Belle arme, imposante. Ça, je sais pas ce que c'est peut-être un trépied. Je sais pas si c'était avec ou pas, j'ai pas fait attention. Je pense que c'est un petit trépied peut-être pour l'arme. On regardera sur la boîte. Et ça, c'est quoi? C'est un chargeur? C'est quoi? Ouais, ça va être un autre chargeur. Donc il y a d'autres chargeurs avec les petites balles à l'intérieur. Donc un autre chargeur. J'ai cru en voir encore un autre. Non, peut-être pas. Ah si, là. Voilà. Il y a deux autres chargeurs. Donc 3 chargeurs en tout. Avec les petites balles, c'est plutôt bien foutu, c'est plutôt mignon, petit weathering. Alors le bazooka maintenant. Donc avec sa sangle, hein, la lanière du bazooka ici. Ouais, ça a beaucoup de présence, hein, c'est vraiment une grosse arme. Voilà. Donc là on est sur une arme très imposante avec la petite lumière rouge là. Je sais pas si vous la voyez. Ça se voit peut-être pas bien à l'écran, mais c'est un rouge vraiment vif. Et là c'est bleu, c'est plutôt joli je trouve. Je sais pas si vous réussissez à voir, c'est pas évident, puisqu'il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a comme partie amovible? Cette petite partie là est amovible. Il y a une petite sangle ici aussi. Je ne sais pas s'il y a des choses qui coulissent ou pas, je pense pas. C'est un bazooka. Et là, il y a le missile qui a une protection puisqu'il était dans le même emballage que le bazooka. Alors, le temps que je vous l'ouvre, allez vous faire un café. Non, je plaisante, ça va pas être long. Voilà, voilà le missile. Sympa avec sa tête jaune. Enfin, je sais pas si c'est la tête, non, c'est plutôt l'arrière parce qu'apparemment il doit se déplier. Vous voyez, peut-être qu'en partant il se déplie après. Il y a ces petites ailerettes là. Je sais pas si c'est comme ça que ça doit être mis, hein, mais vous voyez, il y a toutes ces petites parties grises là qui s'ouvrent, qui se replient sur le missile. Donc ça c'est assez réussi aussi, c'est original, ça change un peu ce qu'on a l'habitude de voir. Avec du weathering, beau missile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, je vais vous mettre les piles et puis je reviens. Bon alors, mes impressions générales. Bon, elles sont plutôt bonnes, hein, parce que tout d'abord je trouve ça original. Ça change un peu des éternelles figurines d'Iron Man, de Batman et de Spider-Man et compagnie. Donc je suis content d'avoir une nouvelle licence, même si c'est une licence maison, hein, c'est une licence qui n'existe que à travers cette figurine pour l'instant et peut-être aussi à travers d'autres figurines, mais clairement on n'a pas toutes les contraintes d'ayant droit à qui on doit demander son accord, etc. Donc là on a quelqu'un qui s'est fait plaisir, qui est plutôt un créateur de figurines, un customizer assez doué, hein, et il s'est amusé à lancer sa propre gamme, Anroku Trooper, The 13th Project, le 13e projet. Bon. Je suppose qu'il va créer tout un univers autour pour faire vivre un peu ces figurines. Ce que je trouve un peu dommage, c'est voilà, on sent que voilà, il débute, il a travaillé avec des usines sûrement chinoises. Bon voilà, tout ne tient pas très bien, les armes sont un peu lourdes, par exemple pour les mains, vous voyez. Hop, voilà. Typique. Déjà, le gun, moi je l'aurais bien mis plutôt dans la main droite, mais dans la main droite il tient absolument pas. En plus, ce doigt là est beaucoup trop tendu, si vous voulez, donc ça fait un peu bizarre. Enfin, vraiment, bon, pourquoi pas, mais il a vraiment. Mais par contre, là, c'est vraiment, vous voyez, bon, ça tient pas. Donc, dans la main gauche, ça tenait, mais comme c'est lourd, faut ruser. Voilà, donc soit il faut renforcer, mettre peut-être un petit morceau de papier, un petit bout de cure-dent, quelque chose ici pour que le peg tienne mieux à l'intérieur. Okay, donc j'ai pris le temps de regarder 2-3 trucs. Alors, le gros sniper là,
J'ai rajouté une petite lampe torche ici sur ce rail. J'ai rajouté également un trépied ici et c'est assez bien foutu parce qu'il y a des petits ressorts, des tout petits ressorts. Donc ça c'est assez mignon et c'est assez rare de voir des ressorts sur des figurines. Bon, la longue vue, je regrette qu'elle coulisse trop parce qu'en fait elle tient pas. Donc s'il tient son arme en l'air ou vers le bas, la lunette s'en va. Donc ça c'est un peu dommage. Bon voilà, alors je vous ai mis des piles dedans. Donc vous voyez que les yeux s'allument en rouge. Du plus bel effet, un bel effet rouge. Donc je vous montre l'arrière en fait. Il y a une petite, je sais pas si on voit bien là à l'écran. Cette petite fiche blanche se retire et se reconnecte. Je vois pas trop l'intérêt. À moins de vouloir, je sais pas, peut-être changer mettre un autre backpack peut-être qui donnerait une couleur différente, j'en sais rien. Quoique la couleur elle vient des ampoules, elle vient pas de. Je sais pas, je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Voilà, donc ça c'est une première chose. Quoi d'autre Quoi d'autre? Oui, j'ai trouvé à quoi servaient ces petits aimants. Bah, il faut tout simplement les glisser sous le pantalon au niveau du genou et ça permet de faire tenir les protections de genoux. Voilà, donc bon, je sais pas si je le ferai, mais oui, je vais le faire. Faut enlever les chaussures, je suppose, puis voilà. Les protèges tibia, c'est pas un aimant, c'est une sorte de bande velcro. Vous voyez, bande velcro là. Et ici, donc, l'autre partie de la bande velcro. Hein, donc après, il suffit juste de mettre l'un contre l'autre et ça tient. Le socle, c'est pas un socle qui est vendu avec, hein, c'est un socle que j'avais. Que vous dire d'autre? Donc la pile, c'est vu. Au niveau des mains, bon, il n'y a pas 50 000 mains, il n'y en a que 3. Donc ça, c'est peut-être un tout petit peu léger. C'est vrai que les pièces sont pas, les fixations, les petits aimants sont pas très puissants. Il y a des petites pièces qui se barrent. On sent que tout ça, ça pourrait être amélioré, mais bon, voilà, c'est une jeune société, hein, c'est une de ses premières figurines. Ils vont apprendre. On sent pas si vous voulez c'est pas la robustesse parce que je pense que rien n'est fragile, mais c'est plutôt que les différents petits accessoires, les différents petits aimants, tout ça, ça tient pas toujours bien en place, c'est pas très stable. Il y a pas mal de petites pièces qui se cassent la figure. Il faut remettre ça un petit peu, voilà. Donc les pegs des mains qui tiennent pas très bien, donc les armes sont un peu lourdes pour les pegs. Là, il y a une pièce qui arrête pas de se barrer. D'ailleurs, elle s'était barrée dans la boîte, il faudra que je la remette. Ah oui, alors ce que je vais vous montrer aussi, c'est au niveau du bazooka. Donc il y a ces parties-là qui sont amovibles, hein, qui permettent d'accéder à la gâchette. Je sais pas si vous voyez bien là, je sais pas mon retour vidéo. Hein, donc ça se pivote comme ça. Ça également, ça pivote un peu le viseur. Je sais pas si ça peut pivoter plus, je pense pas. Bon, ça, je vous avais déjà montré également aussi que ça pivotait. Et puis la petite sangle là, non, je crois qu'il n'y a rien d'autre qui se met là-dessus. Voilà. Écoutez, alors, ça c'est la sangle du bazooka. Ah oui, si, j'ai oublié de vous montrer ça aussi. C'est deux petites. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Hein, c'est petit. Je sais pas ce que c'est censé être, hein, un appareil qui porte à la ceinture, une espèce d'appareil de communication, un détecteur, je sais pas, avec un peu de weathering, c'est assez mignon. Un petit côté un peu dans l'ambiance, ça fait un peu Fallout, vous voyez, un peu à la fois moderne et un peu vieillot, un peu rouillé. C'est un peu cet univers-là. Même le bazooka, il me fait un petit peu penser avec le missile aux figurines de 3-0 de Fallout 4. Et ça, c'est un autre petit sac qu'on met à la ceinture, hein, pour transporter, je suppose, des armements, ce genre de choses, des munitions. Voilà. Alors, il y a aussi un truc qui est assez bizarre, c'est
voyez ça, je ne sais pas s'il a voulu faire un effet col roulé, parce qu'on le retrouve un peu aussi quand même ici. Hein. Est-ce qu'ils ont voulu faire un effet col roulé, enfin pullover complet, vous voyez? Ou est-ce que c'est intentionnel que ce soit juste des petits morceaux de tissu comme ça? Moi, à mon avis, ils ont voulu donner l'impression qu'il avait sous son jumpsuit un espèce de pull un peu élimé. Hein, on voit bien que c'est tout sali, etc. On retrouve peut-être aussi un peu ça d'ailleurs ici au niveau des jambes. Comme si c'était une sorte de... Quoique là, non, parce que là, c'est quand même vraiment le jumpsuit. Je sais pas, c'est assez curieux. C'est assez curieux cet enchevêtrement de vêtements. Là, on dirait comme une espèce de chaussette qui aurait été mise par-dessus le jumpsuit. Voilà, donc je ne sais pas si c'est pour donner l'impression qu'il y a un pull en dessous ou si c'est juste des espèces de morceaux de tissu pour protéger un peu l'avant-bras et le cou, quoi. C'est original, voilà, c'est un personnage original, c'est une figurine originale qu'on n'a pas l'habitude de... voilà, que personne n'avait vu jusqu'à présent, parce que c'est une création originale. Voilà, là je vous ai mis la pose avec le bazooka, je trouve que c'est plutôt réussi, c'est plutôt sympa. Il est assez impressionnant. C'est une figurine assez impressionnante. Ah, j'ai oublié de lui mettre son avant-bras là, bon c'est pas grave. Mais je trouve que c'est plutôt une figurine impressionnante. Et les armes sont quand même réalisées avec beaucoup de minutie, beaucoup de soin. C'est quand même très très détaillé avec les différents petits rails ici pour la lampe, ici pour la longue vue, ici pour les pieds, les petits ressorts. Il y a aussi un ressort ici d'ailleurs, ce qui donne un petit aspect encore plus réaliste. Le fait qu'il y ait un peu de métal là, ce petit ressort là, et également ici. Voilà, c'est pas bien accroché hein, parce que je voulais vous montrer le petit fil électrique et la petite attache derrière pour la... Mais ça s'attache mieux ça. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que le Hanroku Trooper vous a plu. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres personnages dans la série. Je crois qu'il y a une... Je vais vous montrer la photo à l'écran. Là, il y a un personnage féminin en préparation. On va continuer à suivre cette société, donc cette société Green Wolf Gear, qui fait des choses plutôt pas mal. C'est un début, mais je pense qu'ils sont appelés à faire de belles choses. Voilà, bah, je vous dis à bientôt les amis. Ciao.